Bonjour, ce diaporama va vous présenter les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des filières MP2I, MPSI, PCSI qui existent au lycée Féderme de Lille. Tout d'abord, choisir la voie scientifique MPSI, PCSI ou MP2I, c'est avant tout vouloir poursuivre des études scientifiques de haut niveau. Cela permettra ensuite d'intégrer de grandes écoles d'ingénieurs ou de pouvoir faire de la recherche, mais également de l'enseignement. C'est également choisir un parcours sécurisé, puisqu'il y a actuellement plus de places en école d'ingénieurs que d'élèves en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est également pouvoir bénéficier d'un suivi individualisé, puisque les enseignants n'ont qu'une seule classe en responsabilité. C'est également pouvoir, pendant 2 ou 3 ans, évoluer dans un environnement scientifique très enrichissant. Faire une classe préparatoire scientifique permet à nos élèves de s'accomplir. En effet, ils peuvent intégrer de grandes écoles d'ingénieurs et ensuite aller dans des secteurs très variés comme les travaux publics, le génie civil, le génie mécanique, l'informatique, l'aéronautique, la chimie, l'environnement, etc. Ils peuvent travailler dans de grands bureaux d'études, mais aussi certains partent dans de petites start-up ou dans des grands groupes, ou peuvent également rentrer dans la fonction publique comme enseignants ou chercheurs. Il faut noter qu'également, de nombreuses écoles proposent de cumuler le diplôme d'ingénieur avec un autre diplôme, par exemple celui d'une école de commerce ou un diplôme d'architecte. Le cursus d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Tout d'abord, une terminale avec la spécialité maths au minimum, puis les élèves intègrent la première année MP2I, MPSI ou PCSI, et enfin passent en seconde année en MPI, MP, PC ou PSI. À la fin de cette seconde année, les étudiants passent les concours et intègrent ensuite la première année d'école d'ingénieur pour la plupart. Le travail en classe prépa. Il faut être réaliste, il y a beaucoup de travail en classe prépa, le rythme est soutenu, mais nous allions exigence et bienveillance. Il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants et il y a un contrat qui existe entre les étudiants et le lycée Féderme et nous faisons tout pour que l'étudiant puisse intégrer la meilleure école d'ingénieurs dans ses possibilités. Comme il y a une classe par enseignant, chaque enseignant est proche de ses étudiants et les accompagne tout au long de l'année. Une classe correspond à 40 à 45 étudiants et chaque semaine, un étudiant se voit interrogé de manière orale avec donc des colles, soit en maths, soit en physique, soit en sciences de l'ingénieur, soit en langue vivante, mais également en français. Les matières enseignées, notamment en première année. Tout d'abord une bonne dose de maths, de 10 à 12 heures selon les filières, de la physique-chimie, entre 8 et 12 heures, mais également des sciences de l'ingénieur, de l'informatique, du français, de la langue vivante et éventuellement de la langue vivante 2 optionnelle, et enfin du sport. Sachez qu'au lycée Féderme, le sport, les infrastructures sportives sont ouvertes tous les soirs et les étudiants peuvent en profiter suivant l'horaire qu'ils préfèrent. À la fin de la deuxième année, les étudiants passent 5 concours d'entrée aux grandes écoles. Tout d'abord le plus prestigieux, Polytechnique, ENS, ESPCI, ENS signifiant École normale supérieure. Et ensuite 2 concours de niveau similaire. Tout d'abord le premier concours Centrale Supélec, regroupant Centrale Supélec, Centrale Lyon, Centrale Nantes, Centrale Lille, Centrale Marseille, mais également Supoptique. Et n'oublions pas l'ENSAM, c'est-à-dire les arts et métiers pour faire Gazar, ainsi que le STP. Le concours Mines-Ponts regroupe également de grandes écoles prestigieuses comme les Mines de Paris, les Ponts et Chaussées, mais également Supaéro à Toulouse, Télécom Paris, l'École nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, les mines de Nancy, les mines de Saint-Étienne, mais également ce qu'on appelle les instituts Mines Télécom, Atlantique, et les écoles de la Banque Mines-Ponts comme TPE par exemple, Travaux publics de l'État. Un quatrième concours, CCINP, regroupe un très grand nombre d'écoles d'ingénieurs généralistes, mais également spécialisées, par exemple en informatique comme l'ESTIMAG, mais également l'aéronautique, les travaux publics, la chimie, la mécanique ou l'environnement. Enfin, un dernier concours, E3A, regroupe un très grand nombre d'écoles publiques et privées, comme Polytech, l'ENSAID de Roubaix ou l'ESTACA. Alors, le cursus d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Au lycée Féderme, nous avons les 3 filières MP2I, MPSI ou PCSI. Commençons par la MP2I. Il y a une classe de MP2I au lycée Féderme,
À l'issue du premier semestre, les étudiants peuvent choisir deux options. Tout d'abord, l'option informatique qui leur permet de poursuivre l'option informatique à haut niveau et intégrer ensuite l'AMPI, ou l'option sciences de l'ingénieur qui permet de réduire le quota horaire d'informatique, de faire plus de sciences de l'ingénieur et ensuite de pouvoir bifurquer en deuxième année vers l'AMP, l'AMP étoile, mais également la PSI étoile. Nous disposons également de deux classes de MPSI. À l'issue du premier semestre, les étudiants peuvent choisir l'option informatique et augmenter leur quota horaire d'informatique et ainsi intégrer l'AMP ou l'AMP étoile. Mais ils peuvent également prendre l'option sciences de l'ingénieur et intégrer ainsi l'AMP ou l'AMP étoile, mais également la PSI étoile. Nous disposons également de deux classes de PCSI. À l'issue du premier semestre, les étudiants peuvent choisir l'option sciences de l'ingénieur et intégrer ainsi la PSI étoile. Ils peuvent également prendre l'option chimie et intégrer l'APC ou la PC étoile. Les classes étoiles signifient qu'on a regroupé les meilleurs élèves de première année dans ces classes de façon à constituer des groupes homogènes. Comment choisir entre la PCSI, la MPSI ou la MP2I? Il est important de savoir que ces trois filières permettent d'intégrer les mêmes grandes écoles d'ingénieurs. Je vous en ai parlé dans une diapo précédente. Les élèves peuvent passer les concours MINPON, le concours central Supélec, Polytechnique. Toutes les écoles d'ingénieurs offrent des places dans les trois filières. Le choix de la filière doit se faire en fonction du goût de chacun des élèves de terminale en fonction des matières qu'ils préfèrent. Tout d'abord, la MPSI, c'est une filière où il y a beaucoup de maths, c'est une filière un peu plus abstraite, il y a un peu moins de physique-chimie, il y a un peu moins de TP également, et cette filière propose l'option informatique ou l'option sciences de l'ingénieur. La filière MP2I est une filière pour ceux qui aiment particulièrement l'informatique, et donc dès la rentrée de septembre, il y aura une bonne dose d'informatique et disparition de la chimie. Néanmoins, pour les élèves qui désirent repartir sur une voie avec un peu moins d'informatique, ils pourront choisir à la fin du premier semestre de prendre l'option sciences de l'ingénieur et ainsi se réorienter vers une MP ou une PSI. Il y a enfin la filière PCSI, c'est la filière avec un petit peu moins de maths, néanmoins 10 heures quand même, mais c'est surtout une filière beaucoup plus concrète avec des travaux pratiques, un professeur de physique, un professeur de chimie. C'est également la seule filière qui permet de prendre l'option chimie, mais également les élèves peuvent choisir l'option sciences de l'ingénieur et ensuite continuer vers une PSI. Les matières enseignées en classe préparatoire. Je vous laisse lire les diapos. En physique, on va pouvoir faire de la physique théorique, mais également de la mécanique quantique ou de la physique, je dirais, de tous les jours, comme de l'optique ou de la mécanique. En mathématiques, il y a l'apprentissage de notions et des outils indispensables à tout scientifique, mais également une formation au raisonnement et un entraînement à des capacités d'abstraction. Toutes les notions de mathématiques, enfin une partie des notions de mathématiques peuvent être réinvesties en physique ou en sciences de l'ingénieur. Il y a également comme matière les sciences industrielles pour l'ingénieur. Ces sciences correspondent à de la mécanique ou de l'automatique pour valider par exemple des performances de systèmes modernes et innovants comme les gouvernes de la 380 ou parler de véhicules hybrides Prius de Toyota, etc. En chimie, on peut découvrir la chimie quantique, mais étudier aussi la transformation chimique au niveau microscopique avec l'architecture de la matière. Et il y a bien sûr l'acquisition de savoir-faire en travaux pratiques. En classe prépa scientifique, les élèves suivent également 2 heures d'informatique commune toutes les semaines, quelle que soit la filière MP2I, MPSI ou PCSI, où ils suivent des cours de structure de données, mais également d'algorithmique. Ils continuent à progresser dans le langage Python, mais en option informatique, ils ont également de nouveaux langages, comme le langage Camel, qui leur permet d'aller plus loin dans la programmation. Il y a également dans l'emploi du temps 2 heures de français philo. Ces 2 heures s'articulent autour d'un thème. Cette année, en 2020-2021, c'était la force de vivre, illustré par 3 ouvrages de littérature.
Cela permet de mettre en valeur leur qualité d'analyse, de synthèse, de réflexion, mais également de rédaction. Ces 2 heures sont aussi l'occasion de s'ouvrir à des questions contemporaines à partir de ces œuvres majeures de notre patrimoine intellectuel. Enfin, en langue vivante, les étudiants sont préparés aux épreuves traditionnelles des concours, avec une obligation en anglais notamment au concours des mines, et l'approfondissement de connaissances culturelles et d'acquisition d'outils de communication qui sont bien sûr nécessaires à tout futur ingénieur. Les élèves peuvent choisir l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe ou l'italien en LV1. Tous nos étudiants ont intégré une école. Sur les 2 dernières années, 38 ont intégré Polytechnique, une école normale supérieure ou encore les mines de Paris, Centrale Supélec ou les ponts et chaussées ou encore le SPCI. 52 étudiants ont intégré une autre école du groupe A+, comme Centrale Nantes, Centrale Lyon, Supéhéro, Télécom Paris, l'ENSTA ou l'ENSAE. Enfin, 162 ont intégré une autre école du groupe A, dans la Banque Mine-Pont, dans les écoles centrales, les arts et métiers ou l'ENSIMAG. 128 ont intégré une autre école du groupe CCINP ou E3A, un des 5 grands concours dont je vous parlais dans une diapositive précédente. Enfin, 42 étudiants ont été admis dans un magistère de mathématiques, de physique-chimie ou encore une autre école. Vous pouvez voir ici les résultats du lycée Federm, lycée sur les 2 dernières années. Vous voyez qu'une très grande majorité, au-delà de 50%, intègre les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses allant de Polytechnique, les écoles normales supérieures, les écoles du concours Centrale Supélec et les écoles du concours Mine-Pont, sans oublier les arts et métiers. Tous nos étudiants, comme je vous l'ai dit précédemment, peuvent intégrer une grande école d'ingénieurs ou ensuite aller dans un magistère. Le lycée Federm possède 500 places à l'internat, le plus gros internat de France dans l'enseignement public, où il règne une ambiance sympathique, mais également un encadrement rigoureux. Au premier semestre de la première année, il y a des études obligatoires, et ensuite tous les soirs, les élèves peuvent disposer de salles d'études pour travailler en petits groupes. Les chambres sont individuelles en 2e année et constituées de 4 étudiants en première année. Il est ouvert dès le dimanche soir jusqu'au samedi midi. Sachez également que le lycée Federm possède un partenariat avec le Crous et permet à des élèves de suivre les cours, mais également les repas du matin, du midi et du soir, et peuvent rentrer ainsi le soir dans leur chambre du Crous. En prépa, il y a bien sûr beaucoup de travail, mais c'est l'entraide et les liens qui se constituent entre les étudiants qui va permettre d'avoir de belles réussites au concours. Bien sûr, l'internat et les salles de travail ouvertes le soir sont propices à travailler ensemble, mais toute la journée, les élèves peuvent se rencontrer et discuter et travailler autour de problèmes de sciences ou d'autres. L'émulation intellectuelle y est donc très importante. Le lycée Federm est très proche d'un campus et donc, avec un très bon encadrement, les élèves peuvent s'enrichir et gagner en maturité. Les liens amicaux qui se tissent, comme je vous le disais, sont très forts et ils peuvent continuer également à faire de la musique, font partie d'associations comme par exemple du rock, et le sport est ouvert tous les soirs avec des infrastructures sportives de grande qualité. Des conférences sont organisées au lycée Federm, elles sont gratuites et d'ailleurs ouvertes au grand public. Elles offrent aux étudiants ainsi la possibilité de satisfaire leur curiosité intellectuelle. Par exemple, avant le confinement, en janvier 2020, Michael Vincent, un de nos anciens élèves, est venu leur parler de mathématiques et de finances. Comment candidater en classe préparatoire aux grandes écoles, notamment au lycée Federm? Tout s'effectue par la plateforme Parcoursup. Entre le 20 janvier et le 11 mars, chaque élève formule au maximum 10 vœux non classés. Un vœu correspond à une filière, par exemple un vœu pour la MPSI, un vœu pour la PCSI ou encore un vœu pour la MP2I. Chaque vœu peut se diviser en 10 sous-vœux qui sont des établissements proposant la même formation. Chaque sous-vœu peut se dédoubler pour une demande ou non d'internat. Entre le 12 mars et le 8 avril, l'élève doit fournir à chaque établissement les documents qu'il demande, notamment une lettre de motivation, mais également les bulletins de première et de terminale, et doit également confirmer ses vœux avant le 3 avril. À partir du 27 mai et jusqu'au 16 juillet,
Les élèves reçoivent des réponses au fil de l'eau, c'est-à-dire soit un oui, soit un en attente, soit non. Parmi plusieurs réponses positives, les élèves doivent en choisir une et n'en garder qu'une seule. Possibilité également d'abandonner pour une réponse en attente qui devient positive. L'examen des dossiers s'effectue avec tout d'abord la lecture des 3 bulletins de première et également des 2 bulletins de terminale. Il y a également la fiche Avenir qui est décortiquée car elle permet de connaître le classement de l'élève et le niveau de la classe du lycée. Cette fiche est très importante pour nous parce qu'elle doit nous permettre d'apprécier la motivation du candidat. Sachez que nous ne hiérarchisons pas les lycées d'origine, mais nous recherchons au contraire des étudiants motivés. Donc nous ne mettons pas de note minimale, mais nous recherchons des élèves qui possèdent un bon niveau en sciences. Bien sûr, il faut avoir fait la spécialité maths, mais aussi une autre spécialité parmi la physique, les sciences de l'ingénieur ou NSI, numérique, sciences de l'informatique. Nous attendons également des candidats un bon niveau en français philo et en langue vivante. Il ne faut pas hésiter à candidater au lycée Federm, vous avez toutes vos chances, avec un bon niveau scientifique et une bonne motivation, vous avez toutes les chances d'être admis, alors n'hésitez pas, candidatez. À bientôt, au revoir.